Administration française, bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, alors voilà, j'ai un problème, j'ai envoyé mon dossier, mais j'ai pas eu de réponse de votre part. Vous avez bien envoyé votre dossier? Oui, je viens de vous le dire. D'accord, si on vous a pas répondu, c'est qu'il doit y avoir un problème. Hein. Oui, c'est pour ça que je suis là. Eh oui, parce qu'il y a un problème. Oui, voilà. Et du coup, vous pouvez m'aider ou Oui, c'est possible, il suffit de rechercher votre numéro de dossier dans la base de données. D'accord. Du coup, vous pouvez le faire? Oui, bien sûr. Et du coup quoi? Bah, il y a un problème avec mon dossier. Ah oui, 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 il y a un problème, oui. Ah mince. Manifestement, personne n'a cliqué chez nous, c'est pour ça que votre dossier n'est pas passé. Ah, d'accord. Voilà, merci, bonne journée. Attendez. Vous avez encore besoin de quelque chose? Bah oui, il faut valider le dossier. Ah bah oui, il faut le valider puisque personne n'a cliqué, oui. Ah oui, du coup, il faut que quelqu'un clique. Oui, voilà, c'est ça. Bonne journée. Attendez. Quoi encore? Mais vous pouvez pas cliquer, vous? Si, je peux. Mais pourquoi vous le faites pas? Bah parce que vous me l'avez pas demandé, monsieur. Mais enfin, monsieur, je vous demande de régler mon problème. Ça veut dire que je veux que vous validiez mon dossier? Alors, monsieur, je vais vous expliquer un truc très simple. Hein. Moi, mon travail, c'est de vous assister dans vos démarches. Mais si vous me dites pas ce que vous voulez que je fasse, moi, je vais pas le faire, d'accord? Je lis pas dans les pensées, hein. C'est à vous d'être clair. D'accord, alors je vais être très clair. Valide mon dossier ou je te colle ma pochette dans la gueule tellement fort que va y avoir écrit Clairefontaine sur ta joue pendant 15 jours. Et voilà, c'est fait, c'est validé. Il suffisait d'être clair, hein. Merci. On vous envoie la confirmation par courrier, c'est 3 semaines. 3 semaines, mais vous pouvez pas me la donner là? Si, mais il fallait le dire avant, parce que là, la procédure, elle est lancée, c'est trop tard. Eh oui, il faut être clair, hein. Il pense qu'il va sauver la galaxie. En fait, il va se briser. Après avoir détruit l'étoile de la mort, la rébellion est traquée sans relâche. Luke, Leia, Han et Chewie se planquent sur Hoth, une planète gelée. Mais l'Empire les retrouve. Vador attaque violemment. Han et Leia fuient. Luke, lui, part s'entraîner avec Yoda, un maître Jedi légendaire. Mais la Force l'avertit. Ses amis sont en danger. Il abandonne alors son entraînement. Ils foncent sur Bespin et tombent dans un piège. Han Solo, capturé, gelé. Leia, impuissante. Et Luke, il affronte Dark Vador et se fait pulvériser. Vador lui coupe la main, le domine. Et là, il balance la phrase emblématique. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Boum, le monde s'arrête, Luke est brisé, choqué, perdu, les héros sont vaincus, l'Empire a frappé fort, et le public traumatisé pour toujours. Tu veux la suite avec Jabba, Leia en mode badass, Luke tout puissant, commente retour, et abonne-toi pour la suite qui explose tout. Tu savais qu'un ancien président des États-Unis vient de produire une série sur des morts mystérieuses en Irlande, et que c'est déjà l'un des trucs les plus dark de l'année sur Netflix? Tu vas halluciner en découvrant Botkin. Alors Botkin, c'est une mini-série qui commence comme un podcast true crime, mais vire à la descente aux enfers. Une journaliste londonienne cynique, un podcasteur américain idéaliste et un caméraman paumé arrivent dans un petit village irlandais pour enquêter sur les disparitions vieilles de plusieurs années. Au début, tu crois que c'est une simple enquête, mais chaque villageois cache un truc. Chaque sourire est faux et ce qui devrait être un podcast se transforme en cauchemar. Les morts qu'ils recherchent, ils sont peut-être encore vivants. Il y a une secte, des trafics, des mensonges d'État et même des indices cachés dans des contes folkloriques. Tout ça dans un décor ultra sombre avec des moments drôle mais flippant. Et tu veux le plus fou, cette série est produite par Barack Obama lui-même. Oui, le Barack Obama. Il a lancé sa boîte de production et il balance une série où personne n'est innocent. Tout le monde ment et la vérité fait plus peur que le mensonge lui-même. Botkin, c'est glauque, drôle, dérangeant et addict. C'est dispo maintenant sur Netflix. Tu regardes un épisode, t'enchaînes les 7 direct sans même t'en rendre compte. Alors dis-moi en commentaire, tu penses qu'Obama aurait pu écrire un truc aussi tordu? Et surtout si tu veux d'autres pépites cachées, abonne-toi. Ici je t'explique les meilleures séries du moment comme personne. Il était prof de chimie, maintenant il cuisine de la drogue, tue des gens et devient une légende du crime. Voici l'histoire vraie et fiction de Walter White, le héros le plus monstrueux de la télé. Tout commence comme une tragédie banale. Walter White, prof de chimie, découvre qu'il a un cancer en phase terminale. Il est brillant mais pauvre et se dit, si je meurs, qui prendra soin de ma famille? Pour gagner de l'argent vite, il décide de fabriquer de la méthamphétamine. Ouais, avec un de ses anciens élèves, j'adore. Jesse Pinkman. Et très vite, leur produit devient le plus pur du marché. Sauf qu'à chaque épisode, Walter White, il change, il devient plus froid, plus dangereux. Il ment à sa femme, il tue, il manipule, il élimine ses ennemis un par un sans pitié. Et ce n'est plus pour sa famille, c'est pour son ego. Lui-même le dit, il n'a pas fait ça pour sauver sa famille, il a fait ça pour lui, parce qu'il a aimé faire ça. Que tu as fait tout ça pour notre famille. Je l'ai fait pour moi. J'ai aimé ça. J'étais doué pour ça. Et je crois que
Finalement, je me sentais vivant. Il crée une double identité. Heisenberg, une légende dans le monde du crime. Un nom qui fait trembler tous les cartels. Ce mec passe de je veux survivre à je veux dominer. Et le plus fou, t'as envie de l'aimer. Alors que c'est un monstre. C'est ça, la magie de Breaking Bad. Breaking Bad, c'est pas juste une série. Déjà, c'est ma deuxième série préférée. C'est une descente aux enfers maîtrisée comme jamais. Chaque saison est un coup de poing. Et si tu pensais connaître Walter White, crois-moi, tu n'as encore rien vu. Dis-moi en commentaire, est-ce que Walter White, il est mort en héros ou alors c'est plutôt un méchant. Et abonne-toi parce que j'ai encore énormément d'histoires et de séries à te raconter comme celle-ci. Il était l'ennemi ultime et pourtant c'est lui qui sauve tout. Han Solo est prisonnier de Jabba le Hutt, mais Leia débarque en infiltré. Luke arrive en maître Jedi de lui-même et tout explose. Boum. Han est sauvé, Jabba éliminé, Leia en mode guerrière. Mais le vrai combat c'est ailleurs. L'Empire construit une nouvelle étoile de la mort, plus puissante, plus protégée. Luke le sent, pour gagner il doit affronter son père. Il se rend volontairement à Vador et là, tension maximale. Vador l'emmène à l'empereur. Il tente de le faire basculer du côté obscur. Luke résiste, puis pète un câble. Il attaque Vador avec rage et le désarme. L'empereur jubile, il tente de tuer Luke avec la foudre, et là, Vador choisit son fils. Il soulève l'empereur et le jette dans l'abîme. Mais il est mortellement blessé. Avant de mourir, il demande à Luke d'enlever son masque. Now, go, my son. C'est la rédemption de Dark Vador. Le mal a été vaincu par l'amour d'un père. L'étoile explose, l'Empire tombe, Luke brûle le corps de Vador. La galaxie est enfin libre. Tu veux qu'on parte maintenant sur les préquels? Dis Anakin en commentaire. Et abonne-toi, jeune Padawan. Ils volent la fabrique de monnaie. 8 criminels, un plan impossible. Et un homme qu'ils appellent El Professor. Je crois connaître la Casa des Papel. Laisse-moi te raconter pourquoi ce braquage a retourné le monde entier. Tout commence avec un rêve fou. Braquer la fabrique nationale de monnaie et imprimer 2,4 milliards d'euros. Pas volé, fabriqué. Derrière ce plan, un génie, le professeur. Il recrute 8 spécialistes du crime. Pas de nom, seulement des villes. Tokyo, Berlin, Nairobi, Rio. Et Tokyo évidemment, c'est ma préférée, je sais pas vous. Leur but, rester enfermés 11 jours dans la fabrique, en tenant tête à toute la police espagnole. Et gagner le soutien de l'opinion publique. Mais rien ne se passe comme prévu. L'amour, les tensions, les trahisons. Le plan commence à s'effondrer de l'intérieur. Et à l'extérieur, pire. Le professeur doit manipuler la police, les médias et même simuler une guerre psychologique pour garder le contrôle. Ce qui devait être un simple braquage devient une révolution, avec des masques de Dali, des slogans anti-système et une musique devenue hymne. Bella ciao. La Casa des Papel, c'est pas qu'un braquage, c'est une métaphore, une bombe sociale, une série qui a transformé des criminels en symbole de résistance mondiale. Dis-moi dans les commentaires, tu serais de quel côté? La police ou les braqueurs? Moi, mon choix, il est vite fait. Abonne-toi si tu veux d'autres histoires de séries aussi dingues que celle-ci. 30 ans après la chute de l'Empire, un nouveau mal surgit. Et il a le sang Skywalker. Luke Skywalker a disparu. Plus personne ne sait où il est. Mais une nouvelle menace est née, le Premier Ordre, dirigé par un guerrier masqué impitoyable, Kylo Ren. Et surprise, c'est le fils de Leia et Han Solo, un Skywalker du côté obscur. Pendant ce temps, sur une planète désertique, une pilleuse d'épave, nommée Rey, découvre un droïde, BB-8, qui détient une partie de la carte menant à Luke. Rey est des deux Finn, un Stormtrooper déserteur. Et Poe Dameron va embarquer dans une aventure intersidérale. Il croise alors Han Solo et Chewbacca, redécouvre le Falcon Millennium, le Faucon Millennium, mais tout s'accélère. Kylo tue son propre père, Han Solo, sous les yeux de Rey. Mais la force s'éveille en elle. Elle affronte Kylo dans un duel intense et le repousse. La carte est reconstituée. Rey trouve enfin Luke au sommet d'une île isolée. Elle lui tend son sabre laser. Il ne dit rien. La nouvelle ère commence. Un ancien héros, une nouvelle élue, un héritier du mal. La guerre est loin d'être terminée. Tu veux la suite avec Luke, Snoke et Rey contre Kylo? Écris force en commentaire et abonne-toi maintenant. Il a tatoué un plan d'évasion sur son corps et pour le réaliser, il se fait enfermer dans une prison
prison ultra sécurisée. Voici pourquoi Prison Break est l'un des plus grands coups de génie de la télévision. Michael Scofield, ingénieur surdoué, apprend une nouvelle qui change tout. Son frère Lincoln Burrows est accusé à tort et condamné à mort. Il ne lui reste qu'un mois à vivre. Alors Michael fait l'impensable. Il braque une banque volontairement pour aller en prison, la même que Lincoln. C'est pas de la folie, c'est un plan. Car Michael a redessiné toute la prison et il l'a tatoué sur son corps en code. Mais rien ne se passe comme prévu. Des détenus imprévus, des gardiens trop curieux et des secrets bien plus grands que leurs cellules. Parce que derrière l'arrestation de Lincoln se cache une conspiration gouvernementale, un complot de l'ombre qui dépasse tout. Et plus Michael avance, plus il réalise que s'évader, c'est peut-être le début de l'enfer. Prison Break, c'est plus qu'une évasion. C'est un engrenage, une course contre la mort, une série où chaque épisode est un coup de pression. Et toi, tu serais capable de tout sacrifier pour sauver ton frère ou un membre de ta famille? Je serais ravi de te lire dans les commentaires. Et abonne-toi surtout si t'en veux encore plus. Le plus grand héros de la galaxie a disparu et il refuse de revenir. Pourquoi? Rey a enfin trouvé Luke Skywalker, exilé sur une île isolée. Mais il refuse de l'aider. Luke est brisé. Il a échoué avec Kylo Ren, son propre neveu, qu'il a presque tué en croyant empêcher une tragédie. Et il a créé un monstre. Rey insiste. Elle sent la force en elle et elle veut comprendre. Pendant ce temps, la résistance menée par Leia est traquée sans relâche par le Premier Ordre. Finn part en mission avec une nouvelle recrue, Rose, pendant que Ron désobéit aux ordres. Mais le cœur du film, c'est Rey et Kylo. Ils se connectent à distance, ils se comprennent. Elle croit pouvoir le sauver, lui croit pouvoir la faire basculer. Ils affrontent Snoke ensemble. Rey pense qu'il est mort pour le bien, mais Kylo prend sa place. Il devient le nouveau suprême leader. Et Luke, il revient en hologramme face à toute l'armée du Premier Ordre. Il affronte Kylo sans jamais le toucher. Juste une illusion. Le temps de sauver les derniers résistants. Puis il disparaît en paix, le dernier Jedi s'éteint, mais l'espoir renaît. Ce film bouleverse tout. Plus de règles, plus de certitudes. Tu veux la fin de cette trilogie? Écris Rey versus Kylo en commentaire et abonne-toi pour le final. Le pire ennemi des Jedi a une descendance et elle est leur dernier espoir. Palpatine est vivant. Oui, le Palpatine. Il a préparé son retour depuis l'ombre sur la planète cachée Exegol. Kylo Ren le découvre et veut l'éliminer pour devenir le seul maître du côté obscur. Mais Palpatine lui propose une armée, une flotte infinie. Si Kylo Ren tue Rey, parce que Rey n'est pas n'importe qui, elle est la petite fille de Palpatine. Elle l'ignore encore, elle cherche son passé. Guidée par Leia, Finn et Poe, leur mission, trouver un artefact Sith pour localiser Exegol et détruire Palpatine. Entre trahison, course-poursuite et révélation, la vérité explose. Rey est une Palpatine, mais elle choisit d'être une Jedi. Kylo, touché par Rey, revient à la lumière. Il abandonne son masque. Il redevient Ben Solo. Ils affrontent ensemble Palpatine, mais il est trop puissant. Ils volent leur énergie et Rey meurt. Jusqu'à ce que Ben sacrifie sa propre vie pour la sauver. Et il meurt dans ses bras en paix. Et Rey prend le nom de Rey Skywalker. La lignée des Jedi est sauvée et la galaxie respire enfin. Une fin qui divise, mais une conclusion monumentale à 40 ans d'histoire. Si t'as vibré pour cette saga, balance un Rey Skywalker en commentaire et abonne-toi pour la suite d'autres films et d'autres séries. Dis-moi en commentaire laquelle ou lequel tu veux voir. Il porte une armure mystique, mais derrière cette visière se cache bien plus que tu ne l'imagines. The Mandalorian n'est pas juste une série de plus dans l'univers Star Wars. C'est un phénomène qui réinvente le genre. Le Mandalorien, alias Din Djarin, est un chasseur de primes solitaire, mais il se retrouve avec une mission qu'il n'aurait jamais cru possible. Protéger Grogu, ce mystérieux bébé de la même espèce que Yoda. Et attention, derrière cette armure mandalorienne, Din Djarin porte un lourd secret. La compassion, il n'est pas juste un guerrier froid et impitoyable. Au fil des épisodes, il se transforme. Pourquoi? Parce que Grogu représente tout ce qu'il a perdu et ce qu'il cherche à retrouver. Entre ses rencontres avec des Jedi, des impériaux et des alliés inattendus comme Cara Dune et Griff Karja, il plonge dans l'âme du Mandalore. La vraie question, pourquoi l'Empire veut-il Grogu? Et quel est le véritable pouvoir derrière ce petit être? Mais aussi, qui est Bo-Katan? Et pourquoi ce fameux Darksaber pourrait changer la galaxie? Une série qui bouscule tout, loyauté, honneur et survie. Mandalorian nous révèle des secrets et prépare l'avenir des Jedi, des Sith et de Mandalore. Si tu veux connaître la suite de cette quête épique, fais-nous savoir ton avis en commentaire, Manda et Grogu, et n'oublie pas de t'abonner pour découvrir chaque nouvelle aventure.